voilà, me revoilou, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, on va lire des histoires tirées du sac. J'ai ma petite besace, mon petit pochon d'histoire et je vais tirer au fur et à mesure quelques petites histoires. J'espère que ça va vous plaire. Alors, pour commencer, une histoire de caméléon. Toujours à l'école des loisirs, de Léo Lioni. Le perroquet est vert. Les poissons rouges sont rouges. L'éléphant est gris. Le cochon est rose. Chaque animal a sa propre couleur, excepté le caméléon. Le caméléon change de couleur selon l'endroit où il se trouve. Sur un citron, il est jaune. Dans la bruyère, il est violet. Et sur un tigre, il est rayé comme le tigre. Un jour, un caméléon qui se tenait sur la queue d'un tigre se dit « Si je reste sur une feuille, je serai vert pour toujours. J'aurai une couleur bien à moi. » Tout joyeux à cette pensée, il grimpa sur la feuille la plus verte qu'il put trouver. Mais à l'automne, la feuille devint jaune et le caméléon fit comme elle. La feuille devint rouge et le caméléon devint rouge lui aussi. Le vent d'hiver arracha la feuille de sa branche et avec la feuille, le caméléon. Il était maintenant tout noir dans la longue nuit de l'hiver. Mais quand vint le printemps, il se mit au vert dans une verte prairie. Là, il rencontra un autre caméléon. Il lui raconta sa triste histoire. « Nous n'aurons donc jamais une couleur bien à nous ?» demanda-t-il. « Je crains que non, » dit l'autre caméléon qui était plus âgé et avait plus d'expérience. « Mais, ajouta-t-il, pourquoi ne resterions-nous pas ensemble ? Nous continuerions à changer de couleur et en même temps selon l'endroit où nous serions. Et toi et moi, nous nous ressemblerions toujours. » Ils restèrent donc l'un près de l'autre. Ils étaient ensemble tantôt verts, tantôt violets, tantôt jaune, tantôt rouge à pois blanc. On dit que depuis ce jour-là, ils vécurent heureux. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Alors, une autre petite histoire. Merci petit ours. Merci petit ours de Greg Follet aux éditions Circonflexe. Merci à nos éditeurs.
pour tous ceux qui ont pensé un jour trouver quelque chose d'extraordinaire. Un jour, au petit matin, Petit Ours a trouvé une petite boîte. Petit Ours a regardé dedans et il a dit « Oh là là, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Souris va aimer ça. » Et il est parti à la recherche de Souris. En chemin, il a montré la boîte au singe. Mais Singe a dit « Ce n'est pas si extraordinaire que ça. » Il l'a montré à la Chouette. Mais Chouette a dit « J'ai déjà vu ça. » Il l'a montré au renard, mais Renard a dit « Tu la tiens à l'envers. » Il l'a montré à l'éléphant, mais Éléphant a dit « Je la trouve trop petite. » Il l'a montré à Écureuil, mais Écureuil a dit « C'est très bien mieux si tu me la donnais. » Il a essayé de la montrer au lapin, mais Lapin a dit « Ce n'est pas le temps de regarder ça maintenant. » Alors, Petit Ours s'est arrêté. Et il s'est demandé si après tout c'était vraiment une chose aussi extraordinaire que ça. Il songeait ainsi quand Souris est arrivé et lui a demandé ce qu'il avait. Il a posé la boîte par terre et l'a montrée à Souris. Souris l'a regardé de tous les côtés. Puis, Souris s'est glissée dans la boîte vide et s'est écriée « C'est la sauce la plus extraordinaire du monde !» Merci, Petit Ours. Clic, clac, l'histoire est dans le sac. Vous avez vu? Il y a une petite souris dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez la souris verte? Je suis sûre que vous connaissez la souris verte. On la chante? Allez. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Allez, vous la chantez avec moi? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, c'est ça. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, c'est ça. Je la mets dans ma, c'est ça, dans ma culotte. Et là, elle me fait 3 quoi? 3 quoi? Oh, 3 petites crottes. Oh, les petits coquins. Oh, les petits coquins, mais c'est ça. Bravo pour la chanson, c'est ça. Allez, on continue mes loulous. Une histoire
Une histoire de pigeon qui a besoin d'un bon bain. Un texte et illustration de Mo Willem aux éditions Kaléidoscope. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le pigeon est sale. Peut-être pourrais-tu me donner un coup de main parce que le pigeon a besoin d'un bon bain. C'est vous qui le dites. Sacré farceur! Je n'ai pas vraiment besoin d'un bain. J'en ai pris un le mois dernier. Oui. Oui, je crois que c'était le mois dernier. Propre, sale. Ce ne sont que des mots, n'est-ce pas? Je me sens propre. Peut-être as-tu besoin d'un bain. Ouais? À quand remonte ton dernier bain? Ah. Bon, d'accord, ouais, c'est très récent. La vie est courte. Pourquoi la gaspiller en trucs sans intérêt? Comme prendre un bain. Ben, quelle odeur? Non, je ne sens rien. Ou alors, peut-être une odeur parfaitement normale pour un pigeon. Tu sais, dans certaines régions, il est impoli de se baigner. C'est un pur hasard si toutes ces mouches volent autour de moi. Allons voir ailleurs. Hé, prends un bain, mon pote. Bon, d'accord. Si, pour toi, c'est si important, je vais prendre un bain. Oula, je crois que je ne l'ai pas aimé du tout. Oh là là, ah non, l'eau est trop chaude, trop froide, ouais, trop profonde. Ah non, pas assez profonde. Attends, bon, trop tiède. Ah, trop chaude. Oh, mais trop froide. Ah non, c'est de nouveau trop chaud. Non. Ah, trop mouillé. Non, trop froide. Ah non, trop de reflets. Non. Ah bah, pas assez de jouets. Ah, trop de jouets. Ah non, c'est encore trop chaud. Bon, d'accord, je crois que là, ça va. Plouf! Hé! C'est chouette! Frotte. Ah, j'adore les bulles! Ah, regarde mes doigts de pied tout fripés! La, chantons dans le bain! Ah, la vie est belle! Bonjour, comment vas-tu? Oh, bah, très bien. Je suis un poisson. Je suis un poisson. 10 heures plus tard. Puis-je rester toute ma vie dans le bain? L'histoire
est dans le sac. Alors, une autre petite histoire. Premier printemps. d'Anne Crozat aux éditions Mémo. Regarde, petite fille, comme tout devient vert. C'est le printemps. Et le printemps, ça sent si bon. En fermant les yeux, tu entends mieux les merles chanter. C'est leur saison préférée. Et lorsque une petite créature vient se poser sur ta peau, elle te chatouille. C'est le moment d'aller goûter les cerises. Sont-elles aussi sucrées qu'au printemps dernier? Regarde, les lucioles répondent aux étoiles filantes. L'été est arrivé. Des odeurs nouvelles se mélangent dans le potager. La tomate et le basilic, la verveine et la menthe. Entends-tu ce bruit? L'année dernière, il te faisait peur. Maintenant, tu reconnais bien le grondement de l'orage d'été. Mais tu avais oublié combien l'air peut être chaud et l'eau glacée. Parfois, l'été a aussi le goût du sable dans la bouche. Les couleurs ont changé, petite fille. Et voici déjà l'automne. Regarde le vent qui emporte les fourmis. Les graines aussi vont se cacher. Suivons-les. Goûte aux premières mûres sucrées et acides à la fois. Dans la forêt, ça sent la mousse, les champignons et la terre mouillée. Et quand on saute dans les feuilles mortes, ça craque sous les pieds. Dans la maison des châtaignes, c'est tout doux. Mais attention, Raymond, ça pique aussi par ici. Le brouillard est si épais qu'on ne voit presque plus le pommier. C'est l'hiver. L'air sent bon le feu de bois. On dirait que la fumée parle aux nuages. Écoute le silence de la neige. Tes petites mains doivent être glacées. J'aimerais te les réchauffer. Mais toi, tu ne sens que le goût des flocons dans ta bouche. Et un jour, petite fille, quand les fleurs commencent à percer la neige, on croit voir arriver le printemps. Bon anniversaire, grande fille. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Vous avez vu, dans cette histoire, il y a plein de petites bêtes. Il y en a une qui n'est pas citée,
mais qui est une gentille petite bête aussi, c'est la petite araignée. Une petite araignée s'est posée sur mon poignet. Elle m'a dit, s'il te plaît, surtout ne m'écrase pas. Je voudrais tisser pour toi une toile à matelas, m'endormir et puis rêver là tout contre ton poignet. M'endormir et puis rêver mille et une années. Alors, je vais fouiller encore. Oh, mais il n'y en a plus qu'un. Coucou, qui est là? Aux éditions Didier Jeunesse. Un texte de Harry Lee et de Jackson Choi. Coucou, qui est caché derrière les feuilles? On dirait un lapin. Mais oui, tiens, c'est un lapin. Coucou, qui va là? Un sanglier? Oh, un sanglier, tout à fait. Coucou, qui est caché là-haut? Un gorille? Mais non! C'est un ours! Waouh! Comme il est gros! Coucou! Qui vois-tu juste là? Une, deux, trois queues! Mais quel est ce drôle d'animal-là? Ils sont trois écureuils. Coucou, qui se cache derrière le rocher? Un hamster? Un ver de terre? Un scarabée? C'est un gecko qui danse le flamenco. Waouh! Quelle fête! Regarde, il en reste un. Tu le vois, ce petit malin? C'est mon chien! Mon beau chien, dis bonjour et fais-moi un câlin. Clic-clac. La dernière histoire est dans le sac. Alors, pour finir, vous avez vu, il y a une chouette dans une histoire quelque part. On va chanter dans la forêt lointaine. Est-ce que vous la connaissez? J'y vais. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou.
Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3 et on va donner du rythme. 1, 2, 3. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Une fois dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Voilà mes petits loups, j'espère que cette petite demi-heure d'histoire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les loulous. Bisous, bisous mes petits loups. Rendez-vous très vite. Ciao.